Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde a la forme. Il faut que je me coupe les cheveux. On dirait je sais pas quoi. J'ai pas envie de dire quelque chose parce qu'après on va m'insulter. On dirait un troll. Voilà, un troll ça va bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je l'avais dit, je voulais le faire. Ça sera une vidéo un peu courte. Ça intéressera peut-être des gens. Il y a des gens qui s'intéressera moins. Ça va pas plaire à tout le monde. Donc c'est l'heure de la bière et sur le canapé. Aujourd'hui, vidéo un peu plaisir. Parce que mécanique plaisir, on va dire. C'est pas mécanique par le devoir. J'ai roulé sur le ring et j'ai tout flingué sur la voiture toute plate là. La 911. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà la bête, elle est déjà sur le pont. Bon, bah, suite à la sortie, que pour cela évidemment toujours la même chose pour ceux qui me suivent. Hein. Abonnez-vous, c'est gratuit, mettez un pouce, ça m'aide à avoir de la force. Même s'il y en a qui veulent pas que j'ai de la force, mais c'est pas grave, ceux qui veulent, ils ont qu'à faire. Ça sera un contre l'autre et on verra qui c'est qui aura le plus. Bref, donc suite à la dernière sortie que j'avais fait là au ring, il va en avoir encore une autre, mais j'avais freiné et il n'y avait plus de frein. Je sais pas si ceux-là qui étaient sur la vidéo, si ceux qui ont suivi, si ils ont remarqué. Et puis là on voit quoi? Ben, on voit que des plaquettes de frein, ils sont déjà plus couleur noire, ils sont déjà blanches. Il n'y en a plus, il n'y a plus de plaquettes de frein. Et puis là je viens juste de voir un truc bizarre. J'ai commandé des plaquettes, du liquide exprès pour mettre là-dedans et tout, et je viens de voir qu'il n'y a qu'un capteur témoin. À moins qu'il y en ait un qui est tombé dehors, que j'ai pas vu, et qu'il y en a à droite et à gauche des capteurs témoins. Bon, là on a démonté les roues, hein, droite et gauche, et là on va procéder au démontage des plaquettes. Je vais vous montrer comment ça se passe. Changement du câble. Dans le câble, c'est tout con. Il y a une tirette à ouvrir, on le tire dehors, un petit clips là, et c'est fini, il est dehors. Voilà, on récupère les deux petites pattes là. C'est ce qui tient les câbles. Et là on a le capteur, enfin un des capteurs. Allez hop. Alors on jette ça là-dedans. C'est pas évident, hein. Vraiment pas évident. Voilà, ça va là, ça passe là derrière. Là il y a un petit accroche câble qui va ici. Et là, clic clac, on tourne et on rebranche de l'autre côté. On ferme, on remet le clips de l'autre côté. Bon, le côté là on est prêt. Alors, les plaquettes sont montées, le câble il est branché, on le voit il est tout neuf. Évidemment pour l'autre côté je les nouveau pas. Certains ils en ont que un, certains ils en ont deux. Et je vous ai pas montré le démontage parce que j'ai pas pu filmer, la batterie était vide. Là je viens de charger un petit peu, mais je vous montrerai comment ça se passe de l'autre côté, c'est la même chose. Voilà les plaquettes. Donc là on voit bien que ça a bien cramé. Ça en fait normalement à la base ça tient là-dessus. Comme ça.
C'est une tôle par chaleur. Mais on voit que elle est plus par chaleur. Donc là on voit bien qu'il y a des petites fissures dedans et tout. Hein. Donc là les plaquettes de frein, ils ont mangé leur race. Maintenant, pour le côté là, les plaquettes c'est fait. Maintenant ce qu'on va faire les plaquettes de l'autre côté. C'est exactement la même chose. Je vous montre comment on fait pour le démontage et le remontage. Et ensuite on fera le liquide de frein. Les liquides de frein, il y a aussi encore des petits trucs à respecter. On ne va pas faire ce qu'on veut là-dedans. Parce que sinon, première ligne droite, premier gros freinage, il n'y a plus de frein. Et ça, on l'apprend avec le temps, quand on roule. Il y a des gens qui viennent et qui te disent, ne fais pas ça, fais comme ça. Et tu te dis toujours, mais non, ils racontent n'importe quoi. Et en final, ils racontent pas n'importe quoi. Parce qu'après, ça m'est déjà arrivé en course, quand on faisait les courses encore à l'époque. Eh ben, il y en avait qui freinaient plus au bout de la ligne droite. Et c'est toujours un peu con quand la voiture, elle freine pas au bout de la ligne droite. Hein. Allez hop, on fait ce côté-là. Je mets la lumière et je vous montre. Hop là, enlever le petit clips. Ensuite, on pousse ça dehors. Donc ça, on le pousse dehors. Il y a tout qui tombe. C'est ce que je dis toujours, on est mal foutu, il nous faudrait une main en plus. Bon, là, la technique pour les sortir, je vous montre, hein. Vu qu'il y a 4 pistons. Donc c'est pas comme une voiture où il n'y en a que 2. Un droite et un gauche, ou que 1. Pardon, parce que normalement c'est vrai, une voiture c'est 1. Donc 1, on se met derrière, on pousse et il reste dedans. Mais quand on en a déjà 2, un à droite à gauche, quand on en sort 1, on le pousse dedans, c'est l'autre qui ressort. Donc là, la technique, elle veut, enfin c'est ma technique à moi, après vous faites comme vous voulez. On prend ça, on fait un peu de place. Voilà, avec la pince. Moi, c'est déjà tombé dehors, tout seul. Donc là, elle est déjà passée à travers parce qu'elle est tellement usée qu'elle passe carrément le côté à travers. Donc là, moi, ce que je fais, je remets la plaquette dedans pour pas abîmer les pistons. Je prends un tournevis bien large. Je me mets derrière, à cet endroit-là, et je pousse. Mais doucement, sans abîmer, évidemment, comme je viens de faire, la voiture. Donc là, les 2 pistons, ils rentrent. Une fois que les 2 là sont rentrés, derrière on voit il y a une espèce de tôle là, par chaleur avec des pistons dessus. Ça c'est encore une pièce qui empêche la plaquette de frein de chauffer. Parce que vu que Porsche ça roule, il faut que ça freine. Et ils disent que Porsche c'est le meilleur freinage. Donc du coup, ils mettent des pare-chaleurs partout pour éviter que ça monte en température. Donc là la plaquette de frein, on l'a vu, je l'ai sortie. Je vais aller récupérer la nouvelle, je reviens. Les plaquettes. Il y a même des contrepoids dessus, qui n'avaient pas sur les autres. Alors ça c'est des TRW. Elles sont un peu mieux que les origines. C'est déjà la qualité un peu différente. Normalement, j'aurais dû monter du pagide métal, mais j'ai pas réussi à les avoir. Parce qu'il faut une licence et tout, c'est tout un bordel. Mais les prochaines que je mets, c'est du pagide métal. Comme ça, il n'y a plus d'histoire. Bon, là, ça rentre de nouveau pas. Il faut encore pousser un petit peu. Pousser un peu ce piston, qui ne veut pas rentrer. Là. Voilà. Et là, normalement, ça devrait rentrer tout seul. Hein. Voilà. Et ensuite, copier-coller sur celle du fond. Celle du fond, pareil. Je pince un peu ici. Une fois que j'ai pincé un petit peu, les pistons là ils sont ressortis, ceux-là ils vont rentrer. Je place derrière comme ça et je laisse rentrer tranquillement le piston sans forcer. Voilà, il rentre tout doucement dedans.
Et là, je retire la plaquette. J'oublie pas cette pièce-là qui s'est barrée. Hein. Donc celle-là, elle est au bout de sa vie. Hein. Je prends la nouvelle et je glisse direct la nouvelle dedans en évitant que ça se referme. Voilà, et la nouvelle elle est dedans. Et là on est placé juste. Après oui, je vous vois dans les commentaires, blablabla, faut mettre de la graisse, faut faire ci. Je suis pas pour mettre de la graisse sur les freins. De toute façon avec la température que ça prend, vu la gueule de la couleur du l'étrier de frein là, je pense pas que la graisse va tenir. Elle va tenir un petit moment, mais pas longtemps. Et en course, j'ai jamais vu qu'ils mettaient de graisse sur les freins. Donc après voilà, c'est les goûts, les couleurs, hein. Chacun son truc. Moi, c'est ma technique, c'est moi qui roule avec. Il n'y a pas de graisse sur les freins, ça n'existe pas chez moi ça. Voilà, là, je rentre ça. Voilà, c'est pas la peine de taper fort, de toute façon. Il y a le clip qui l'arrête là. Voilà, donc le clip, je le mets dessus, je prends ma pince, je les tourne, hop, comme ça le clip, il gêne pas. Et on est prêt. Bon, maintenant il reste ce capteur là, que je n'ai pas. Donc je vais le remettre à sa place. Je vais le clipser dans son petit logement. Je vais le mettre là à sa place. Mais non, je peux même plus le mettre dans son logement. Il n'y a plus le téton derrière. Donc on va le bouger. Ça ne sert plus à rien de le laisser. On va l'enlever en attendant d'avoir le nouveau. T'es venu? Et c'est pas une BM, hein. Y a pas de BM, mais viens. Qu'est-ce que tu veux? Bon, il me faut quelqu'un pour purger. J'ai un partenaire qui va purger les freins. Qui c'est qui purge les freins? Là. Tu vas purger les freins? Voilà, mon partenaire qui travaille avec moi. Il est quand même réveillé comme moi à 6 h du matin, donc c'est bon. Bon, d'abord on remplit bien ça là. Hein. Et il s'est rempli tout seul quand j'ai fait le... Quand j'ai mis les plaquettes, quand j'ai poussé les pistons, c'est remonté là-haut. Donc il est bien plein là. Donc là je vais déjà en fermer ça. On va lever la voiture. Et on va les purger. On va. Tour de manège. Bon, pour l'huile. L'huile, je mets ça. Ou ça. Ou ça. Ou ça. Plus l'indice il est haut, plus elle est performante. Mais plus elle est performante, moins elle tient dans le temps. Parce qu'une huile de qualité qui est performante, elle tire l'humidité. Et quand elle tire l'humidité à travers les conduites et à travers la condensation, eh ben, elle vieillit plus vite. Donc ça sert à rien. Je vois dans les commentaires, est-ce que je peux mettre ça dans ma 106 diesel? Ça sert à rien. C'est inutile parce que ça vieillit pas. C'est que uniquement sur une voiture qui freine fort, où on a besoin de freiner fort. Sur la route, ce liquide de frein là, il sert à rien. Mais je vais quand même le mettre dedans vu qu'on va faire de la piste. Et si on fait de la piste, il faut freiner fort. Donc du coup, je vais le faire. Et je fais la purge à chaque sortie. Donc avec ça. Parce que j'ai mis ça dedans, maintenant je peux pas mélanger. Ah, tu vas purger maintenant. Hein, tu vas appuyer sur la pédale de frein et tu vas purger. Voilà. Allez hop, c'est parti. Et hop, pourtant il est bien clair le liquide, mais il a tiré l'humidité, il freine plus celui-là. Et hop, on tourne, on va de l'autre côté, on débloque la vis, on met le tuyau. Maintenant on fait les deux autres pistons de l'autre côté. Mais moi juste le contact pour que ça fasse zzz. Voilà. Allez hop, maintenant de l'autre côté. Voilà. Bon, et la même chose de ce côté-là. Voilà, maintenant on va déjà enlever les bouchons. On commence par débloquer.
Voilà. On met le tuyau dessus. Puis c'est parti. Et la même chose pour le côté là. Bon, avant de passer derrière, d'abord on remplit. Hein. Et si on fait pas ça, et qu'il y a de l'air qui rentre, ben c'est mort. Voilà. Bon, et la même chose derrière, hein, les deux côtés. Donc là, on enlève les bouchons. On débloque. Voilà. Et l'autre côté. Tuyau et c'est parti. Bon, mécaniquement, il y a quoi? Il y a un niveau d'eau, parce que c'est un moteur à eau. Oui, c'était les premiers à eau, mais c'est pas plus mal non plus, c'est les meilleurs aussi. Et après, il y a un niveau d'huile qui se fait, évidemment, pas avec une jauge, c'est un carter à sec, c'est voiture chaude, donc le niveau d'huile, il est bon. Et le niveau d'eau, il est bon, donc la vidange, je vais pas la faire tout de suite, je pense que je vais la faire après l'avoir roulé. Parce que là, elle a, je dirais une connerie, elle doit avoir 5000 km l'huile. Et donc je pense pas que c'est la peine de la faire maintenant. Donc je la ferai en temps et en heure. Ça c'est de la casserole, donc de la 1060 que je roule. Je roule pas de la 030 comme ils préconisent, parce que j'aime pas. Et peut-être faire un essai une fois avec de l'huile blanche. Mais par contre, avant d'essayer ça, je vais faire des essais sur une autre voiture, parce que j'ai trop peur qu'il m'arrive une couille là-dessus, quoi. Je sais pas avec les viscosités comment que ça se passe sur les huiles blanches. Pour certains, ils ont peut-être la réponse. Il me faudrait de l'huile blanche, mais en 1060. Et là, je pourrais faire un essai sur cette voiture, la passer au banc avant et la passer au banc après pour voir s'il y a vraiment une différence avec cette huile. Bon, là, on a vu donc le liquide de frein. Donc, je vais vous montrer. Là, j'ai remis tout en place. Hein. J'ai purgé l'avant, j'ai purgé l'arrière, j'ai fait les plaquettes devant. Derrière, ça va, elles sont encore bonnes. Là, on voit qu'on est. Il faut mettre quasiment le max. Hein. Plaquette neuve, on met le max. Parce que sinon, si on freine et puis le niveau il descend, eh ben, il y a direct le voyant qui s'allume. Une entrée d'air, deux entrées d'air. Une entrée d'air, deux entrées d'air. Et un joli filtre RKN. D'origine, il n'y a pas ça. Et ça rentre par là. Une petite admission en carbone. Donc là, c'est du carbone. Je sais pas si on va le voir. Je vais vous le montrer. Donc là, on voit. C'est une entrée d'air en carbone. J'en ai mis une deuxième. Comme ça, elle reçoit de l'air. Bon, on va la lever et remettre les roues, hein. Mais avant tout, il y a quelque chose que je vais vous montrer quand même. Peut-être quelqu'un aura la réponse. Alors j'ai plein de différentes jantes pour cette voiture, mais toujours avec le même motif. Donc le motif c'est celui-là. Donc, j'ai des GT2, j'ai des turbos et des Rollspeicher, je sais pas comment on dit ça en français, des bâtons vides. Alors je vous explique.
Les bâtons vides, c'est ceux-là. C'est des jantes plus légères. C'est des BBS. Et les bâtons pleins, c'est ceux-là. Les bâtons, ils sont pleins. Bon, là, on est monté sur du 295. Et c'est du 11 par 18. Là, on est monté sur du 315. Et on est monté sur du 12 de large. Donc c'est sûr que la jante, là, va être plus lourde. Celle-là, à droite, là, celle-là, elle va être plus lourde que celle-là. Je les ai pesées à 3 kg de différence. J'ai mis la balance là. Donc je peux vous le montrer. Je vais mettre la jante dessus. Donc les jantes là, 24 kg, 23 et quelque chose. Pas tout à fait 24. Maintenant je vais prendre la 315, la grosse. Donc, je sens déjà que là quand je la lève, c'est déjà pas le même délire. 27 kg passés. C'est normal, elle est plus large. Hein. Alors, je vais vous le montrer. Hein. On voit bien que celle-là est un peu plus que l'autre. Maintenant j'ai des avants. Des avants j'en ai 4. C'est du 8. C'est pas des GT2, c'est des turbos. Parce que les GT2 sont montés en 8,5. J'ai les mêmes jantes avec les mêmes pneus. J'en ai une, elle a les bâtons creusés. Une, elle a les bâtons pleins. Alors vous allez me dire, bâton plein, je la pèse. « 19 kg. » Ok. On va laisser là. Maintenant je prends celle avec les bâtons creux. Elle se fait la malle. C'est bon, elle reste. Je voulais courir derrière, je croyais qu'elle allait sauver. C'est le même pneu, hein, c'est tous les deux des bridge. Hein. Donc c'est le même poids avec tous les pneus. Maintenant je mets celle-là avec les bâtons vides, vous allez me dire quoi? Elle est plus légère. Donc l'autre elle faisait 19 kg. 21. Bon, je vais reposer ça. Comment c'est possible que des bâtons vides, creusés, soient moins lourds? Moi j'ai qu'une seule solution. Si quelqu'un arrive à me répondre à ça, parce que je pourrais pas faire le test de voir la matière. Alors soit sur les turbos, certaines montées, des jantes magnésium, bâtons pleins, parce qu'ils ne pouvaient pas les creuser sinon ils cassent, et certains avaient les bâtons vides en alu. Donc il y a une différence de 19 à 21, ça fait 3 kg pour une jante avant. Je crois que c'est juste ce que je dis. Hein. Non, j'ai pas les chiffres, si c'était 21, donc ça fait dans 2 kg, pardon. Puisque l'autre c'était 19. Maintenant, si je réfléchis bien, hein, j'ai déjà vu des jantes, donc bâton plein, alu, bâton plein, je suppose magnésium, et bâton creusé. Donc ça veut dire que pour la même taille de jante, il y a 3 sortes de jantes. Après, les jantes arrière, je veux bien. C'est 1 pouce, ça fait 2,75 là de différence, centimètres. Le pneu il est plus gros, il est plus large. Et je veux bien qu'il y ait une différence de 3 kg. Mais par contre, là sur les avants, c'est les mêmes, c'est tous les deux des 8. C'est pas des 8,5, c'est des 8. Et le pneu, c'est exactement la même monte. Donc le pneu il pèse pas plus lourd, il peut pas faire 3 kg de plus pour la même taille. Hein. Et donc là, il y a un truc qui me chiffonne un peu. Alors soit c'est des jantes magnésium de série, si quelqu'un le sait, qui pourra me dire dans les commentaires. Ou soit j'ai loupé quelque chose. Un truc dans ma vie, j'ai dû louper, je sais pas. Bon, on va remonter les plus légères devant et les grosses derrière parce que c'est plus stylé. Et puis on va aller faire un petit tour sur la route pour voir si ça freine. Et puis ça fera une vidéo courte. Mais ça fera une vidéo quand même. Allez hop, je remets les roues dessus.
170 Nm les Porsche. Et pas 120 ou 130 comme sur une voiture normale. Il y a de la force là-dessus, il faut serrer. Tout est normal. C'est pas normal. Et sur la vidéo, j'ai un gros ventre quand même. J'ai des abonnés qui m'ont vu, ils m'ont dit en vrai, t'es plus mec que sur la vidéo. Je pense que c'est l'écran qui fait de numéraison. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Là les freins c'est bon, tout a l'air de fonctionner. On va la ramener, on va la mettre dans le garage et on va attendre la prochaine sortie sur le ring. On va faire une petite vidéo, nous, fermer les fenêtres, comme ça on pourra un peu profiter nous.